Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera pour une vidéo carte sur le thème on va dire de la fin d'année, donc des cartes on va dire de fin d'année. Donc déjà je vous montre les dice que j'ai utilisés puisque les découpes je les ai réalisées hors caméra pour prendre un petit peu moins de temps. Et voici ce que j'obtiens au niveau des découpes. Donc j'ai utilisé 3 papiers différents, donc j'ai en fait utilisé des chutes de papier pour optimiser, on va dire, ces chutes. Ensuite, je vais vous montrer donc cette petite bande de papier qui est également une chute de papier. Je vais utiliser également ce papier blanc, donc j'essaye de vous montrer, mais en fait on voit pas très bien, il est un peu texturé. Et ensuite ma base de cartes, donc dans les tons rouges. Et donc ma base de cartes va mesurer à peu près donc voilà, je vais vous montrer à l'écran, donc si la mise au point veut bien se faire, donc c'est à peu près 10,4 sur, on va dire 14,7 cm. Donc voilà pour les mesures au niveau de la base de carte. Et donc ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais redimensionner mon papier, on va dire dans les tons blancs. Et pour cela, vous savez que j'aime pas vraiment mesurer, donc je me fais un petit guillotine pour donc retailler mon papier et je mets en fait des repères que j'ai indiqué tout à l'heure pour savoir où découper, et normalement ça devrait être aux bonnes mesures. Donc je gomme un petit peu les petites marques et je vérifie que c'est bon, ça me convient, et je passe donc au collage. Donc pour ce qui est de la colle, j'utilise un bâton de colle, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc là il n'y a rien de compliqué, juste pour éviter que ça gondole, je mets de la colle sur l'ensemble du papier. Voilà, comme ça au moins je sais que je suis tranquille. Donc je vais tout simplement ensuite venir coller mon papier, hop, et voilà, c'est nickel. Donc je vais vous montrer un plus gros plan, mais voilà, il n'y a pas grand chose à voir, c'est juste mon papier qui est collé sur ma base de carte. Donc ensuite je vais donc coller cette bande de papier, donc là aussi j'ai besoin de la retailler. Donc je la positionne sur ma base de carte. Et je vais également tracer un repère qui m'indique justement là où je dois découper. Et encore une fois, pour être sûr de couper droit, je vais utiliser ma guillotine. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un outil très pratique quand on fait de la carterie. Enfin moi en tout cas je l'utilise beaucoup dans tout ce qui est carterie. Maintenant on peut l'utiliser pour tous les projets, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est un outil qui est bien pratique. Donc je vais positionner donc cette bande de papier. Donc là je m'aide en fait du quadrillage que j'ai sur mon plan de travail pour en fait coller droit mon papier en fait. Donc une fois que j'ai plus ou moins vu où est-ce que j'allais le coller, je vais tout simplement encore une fois reprendre mon bâton de colle, poser de la colle et hop, coller sur ma carte. Donc ensuite je vais passer à l'assemblage de ces éléments. Donc là j'ai un peu coupé au montage, je vous ai laissé juste l'exemple d'un. Donc je mets de la colle, en fait le vert sera en fait le deuxième j'allais dire étage, je sais pas trop comment le dire, mais c'est en fait la deuxième couche, donc la couche intermédiaire si vous voulez, et ensuite donc je viens coller sur le papier, on va dire plus ou moins orangé, et ensuite je vais coller donc mon papier, enfin la partie on va dire plus holographique sur l'ensemble. Donc voilà, donc ça c'est moi j'aime bien ces dies, je trouve que ça permet de faire des choses un peu sympas, enfin puis ça fait un peu Noël. Donc voilà, et puis j'ai utilisé des tons, on va dire, un petit peu orangé, vert. Voilà, enfin moi je trouve que ça fait un peu Noël aussi. Donc voilà ce que ça donne une fois collé. Donc j'ai hors caméra collé deux autres, je sais pas comment on peut appeler ça, mais deux autres éléments. Et ensuite je viens les positionner sur ma carte de cette manière pour voilà, donc là je vérifie que ça correspond bien. Et une fois que ça me convient, je vais tout simplement venir coller chacun des éléments. Alors je l'ai pas précisé, mais vous l'avez vu à la caméra, que j'ai utilisé mon stylo colle à la fois pour assembler les différentes parties de cet élément-là, et puis ensuite pour venir le coller sur ma carte.
Donc là, effectivement, j'essaye de bien aligner de manière à ce que ça soit quand même joli à regarder, on va dire. Et vous allez voir qu'il va y avoir un espèce de trou, entre guillemets, au niveau de la pointe de mes éléments. C'est vrai que je l'avais pas forcément calculé au départ, puisqu'au départ je voulais faire une carte toute simple, mais au final elle était peut-être un petit peu trop simple. Donc voilà, en fait je me suis rendu compte en collant mes éléments, vous allez voir une fois que j'aurai collé le troisième, qu'il y a cette espèce de trou au niveau des pointes, et j'avais pas envie de laisser comme ça, enfin je trouvais que ça faisait pas forcément très joli. Et j'ai décidé en fait de rajouter un strass. Donc déjà là je vous montre ce que ça fait. Donc moi j'aime bien, je trouve que, en tout cas moi j'aime bien l'effet. Je trouve ça sympa. Et comme je vous disais, donc alors le strass je vais pas le rajouter tout de suite puisque je vais d'abord rajouter mon sentiment. Avec cet alphabet, donc c'est un alphabet très très fin, donc j'ai juste rajouté meilleurs vœux. Donc là je m'aide d'un petit pic pour prélever les lettres parce que c'est des lettres qui sont vraiment très très fines, qui sont pas évidentes à coller, donc j'ai choisi dans les tons rouges pour rester, on va dire, en cohérence avec le reste de ma carte. Et voilà, alors au niveau, je le colle pas forcément, enfin comment dire, je le mets pas au bord de mon papier rouge, je laisse un petit espace, mais je mets quand même du papier rouge pour coller mon alphabet de manière à ce que le sentiment soit quand même assez droit. Donc voilà, je l'ai pas je sais plus si je l'ai précisé, mais le sentiment c'est meilleurs vœux, hein, tout simplement. Ça change des bonnes années ou joyeux Noël, etc. Donc au départ je voulais utiliser un tampon, mais au final ça n'allait pas. Enfin, j'ai pas de, enfin ça ne convenait pas par rapport à l'espace que j'avais, et moi c'est vrai que les sentiments que j'ai au niveau de Noël c'est des gros tampons, donc ça ne me convenait pas. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris un strass, donc il est vert, hein, tout simplement, pour rappeler un peu le vert du papier que j'ai utilisé pour les petits éléments que j'ai collés précédemment. Et en fait, normalement ma carte devait s'arrêter là, mais je trouvais que ça faisait un petit peu, je vais pas dire froid, mais j'étais pas convaincue. Enfin, c'est pas que j'étais pas convaincue, c'est que je me disais qu'il y avait moyen de rajouter autre chose. Et notamment au niveau de mon papier, donc là je suis en train de faire un test, hein, sur une chute que j'ai encore du papier. C'est que vous voyez, il y a un quadrillage un petit peu blanc, mais je le trouvais trop blanc sur la carte. Et étant donné que j'ai un petit peu d'orange sur ma carte, enfin le blanc ne choquait un petit peu. Donc en fait ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris mon Wink of Stella doré et j'ai repassé en fait la partie blanche avec mon Wink of Stella de manière à apporter une couleur un petit peu plus dorée, on va dire, à mon papier. Et c'est vrai que le blanc du coup tranche, enfin une fois que j'ai repassé au Wink of Stella, je trouve que ça tranche beaucoup moins avec on va dire le reste de l'harmonie de la carte. En tout cas ça me convient mieux. Donc ensuite, comme je vous ai dit, je trouvais qu'il manquait quelque chose, enfin je la trouvais, je vais pas dire froide parce qu'au final j'ai pas rajouté grand chose, mais le peu que j'ai rajouté, je trouve que ça la termine bien. Donc en fait j'ai voulu prendre des strass, donc j'ai fait plusieurs essais parce que je savais pas trop quoi mettre, même en termes de couleurs. Au départ je voulais mettre que du rouge, puis finalement je me suis dit je vais alterner du vert et du rouge. Comme j'avais déjà un strass vert dans le coin, j'ai préféré, parce que vous voyez là j'ai 3 pointes, donc j'ai préféré mettre 2 rouges et un vert. Donc j'étais partie sur ça. Ensuite j'ai voulu rajouter un petit peu comme des gouttes, vous savez, un petit peu à ce niveau-là. Sauf que les gouttes que j'avais étaient un petit peu grosses. Donc là j'ai regardé si je pouvais en rajouter d'autres couleurs, enfin voilà, voir un petit peu comment faire. Et puis finalement non, je suis revenue à mon idée de départ, donc de reprendre mes strass, enfin le vert et les deux rouges. Je vais reprendre des gouttes, mais des gouttes on va dire plus petites, j'allais dire plus discrètes, mais qui sont plus fines en fait, et qui je trouve s'harmonisait mieux avec l'ensemble. Donc les gouttes que j'ai prises, elles sont dans les tons, pardon, un petit peu, on va dire dorés. Donc on reste, vous voyez, elles sont toutes petites, hein, mais je trouve que ça convenait mieux en fait par rapport à l'ensemble. Donc voilà. Donc ensuite, une fois que ça me convient, je vais tout simplement venir les coller. Donc là, je vais m'aider de mon Pick Me Up. Ça, c'est vraiment l'outil super pratique quand on veut coller des petits éléments comme ceci.
Et ensuite, en fait, ma carte sera terminée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je réponds en général assez vite aux commentaires que vous pouvez me laisser. Et donc je profite également de cette vidéo pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, parce que j'ai vu qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont abonnées récemment. Donc déjà merci à vous de vous abonner à ma chaîne. Et puis je tenais à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis un certain temps maintenant. Donc merci à vous pour votre fidélité. Donc il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.